Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui peut sembler un petit peu, comment dire, à contre-courant. J'ai souvent des gens en consultation qui me disent, vous comprenez, j'ai cessé de voir mes enfants, mes parents, mon ex-conjoint, mes amis, mes collègues, par exemple, parce qu'ils sont toxiques. Alors toxiques, on pense tout de suite à une baie. Vous savez, c'est ces champignons qu'on avait tous en fait dans nos livres d'images quand on était petit, la manite phalloïde, hein, toute rouge avec ses points blancs, et on est tous à rigoler, à se dire mais qui va manger des champignons comme ça? Bon, évidemment. Donc une personne toxique, c'est une personne qui est amanite phalloïde, c'est-à-dire un horrible champignon, voilà, qui peut nous rendre malades, voire nous tuer. Donc évidemment, l'image est très, comment dire, parlante. Qui a envie de mourir intoxiqué par un champignon? Personne. Donc c'est normal qu'on se sépare de quelqu'un qui, de toute façon, par sa nature, a certainement sa place dans l'écosystème. Je ne suis pas spécialiste de champignons, mais certainement qui peut servir à quelque chose, en tout cas de demeure à insectes, mais en même temps, qui est assez inutile en fait dans nos vies et surtout en fait qui doit rester en dehors. C'est très intéressant. Après, c'est facile, c'est-à-dire que il suffit en fait de s'asseoir et de se dire, eh ben, un tel sont toxiques, et voilà, et on les efface des réseaux sociaux, on les efface de notre téléphone portable, on les efface de nos vies, ce qui est somme toute plus simple en fait d'effacer sur du virtuel que d'effacer si, par exemple, vous vivez à côté, en face ou voire dans la même maison, c'est plus compliqué. Donc ceci est une autre histoire qui sera racontée une autre fois. Je voudrais attirer en fait votre attention sur le fait que parmi les gens qu'on dénote toxiques, il y a une personne en fait dont on ne dit jamais qu'elle est toxique, ou un réflexe dont on ne dit jamais qu'il est toxique, et pourtant il l'est. Et ce réflexe, c'est l'amour de soi. L'amour de soi est toxique. Alors je le dis haut et fort, je sais que c'est vraiment, j'allais dire à contre-courant de ce qu'on peut entendre, mais la difficulté c'est que l'amour, par définition, est quelque chose qui est un partage et qui est un échange. C'est-à-dire que, par exemple, on va commencer petit, voilà, si vous aimez une chèvre, par exemple, voilà, vous lui donnez du sel, vous lui donnez, je ne suis pas spécialiste de chèvre pour le moment, mais vous lui donnez une petite pomme ou quelque chose, ou des grains, ou elle vient vous manger dans la main. Si vous lui donnez le biberon, en fait, elle s'habitue au fait que c'est votre petite chèvre. Donc, globalement, il y a un amour parce qu'il y a un échange. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la chèvre va venir vous lécher, elle va vous reconnaître, elle va vous répondre à son nom. Et si vous arrive un grave danger, elle va bêler de toutes ses forces pour vous protéger. Voilà. Donc c'est un échange. Et puis elle va vous donner son amour, sa tendresse, sa chaleur, etc., etc. Si vous aimez un animal, alors j'ai envie de vous dire non plus du bétail, mais un animal familier, un animal domestique, personne ne discutera le fait qu'il y a un échange. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que j'ai par contre à date jamais eu en fait quelqu'un en consultation qui m'a dit, vous comprenez, mon chat est toxique. Voilà, ou mon chien est toxique. C'est uniquement la sphère humaine et c'est uniquement les autres. Bon, c'est juste quelque chose d'important comme ça à noter. Mais donc l'amour est un échange. Donc maintenant, si on rentre dans la sphère humaine, si vous aimez quelqu'un ou si vous aimez quelque chose, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous échangez avec cette chose. Vous voyez, par exemple, vous aimez un environnement, vous aimez le jardinage, vous aimez même des séries Netflix, vous aimez quelque chose. Ça veut dire que vous donnez votre cœur, vous donnez votre amour, vous donnez votre attention, votre passion, votre intérêt vers quelque chose et que cette chose vous rend. Alors, évidemment, normalement, un canapé va vous rendre moins qu'une personne. Et encore, il peut être très confortable et très agréable. Mais toujours est-il, si vous voulez, que l'amour est un échange. C'est très compliqué d'échanger avec soi-même, puisque l'idée, si vous voulez, que l'amour de soi puisse être, on va dire, un espèce de pilier à la confiance de soi, est une hérésie par nature, puisque la confiance en soi se nourrit du rapport à l'autre. D'ailleurs, l'éducation, elle est maniée comme ça, c'est-à-dire que si vous mettez un enfant à l'école ou dans une structure et que le maître ou la maîtresse ou le professeur ne lui dit jamais « Bravo mon petit Hector, c'est vraiment très très bien ce que tu as fait, bravo Hector, continue comme ça, je suis fier de toi Hector », ça fait grandir Hector et Hector est content de ce qu'il fait, ou tu peux être fier de toi, mais en fait tu peux être fier de toi a de beaucoup plus de valeur que « je suis fier de moi ». Oui, on peut se dire « je suis fier de moi »,
et se remercier soi-même. Alors c'est aussi quelque chose qui est très en vogue. Alors moi je pense qu'en fait remercier les gens autour est plus utile que se remercier soi-même. On peut se dire ah merci d'avoir vaillamment monté l'escalier, merci d'avoir accompli ce travail cher moi-même. On peut dire aussi aux autres merci d'avoir été là, merci d'aider, merci que je ne sois pas tout seul. Parce que voilà le gros problème, c'est que la confiance en soi ne se construit que dans le rapport à l'autre. L'amour n'a d'intérêt que parce qu'il est échange avec quelque chose ou quelqu'un d'autre. En fait, l'intérêt de la vie et l'absence de dépression, l'absence de déprime, vient forcément d'une notion d'échange, d'inter-échange, de relation. Alors la relation, elle peut être, on va dire quelquefois, imaginaire, secondaire ou avec un objet. Vous pouvez adorer jouer du piano, vous pouvez adorer une divinité. J'allais dire, c'est pas un problème puisque on va percevoir que ce qu'on aime, c'est-à-dire le piano ou bien la divinité, va vous donner quelque chose. Alors que ça soit symbolique ou irréel, j'ai envie de vous dire, là c'est pas notre sujet, on s'en fout complètement. Le point, c'est qu'en fait on sort de soi-même. Et c'est pour ça que, j'allais dire qu'à un certain moment, l'amour immodéré de soi, l'amour par exemple de son corps, de son apparence, va poser problème. Pourquoi ? Parce que, en fait, à un certain moment, on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on se demande confirmation à soi-même, non pas en fait qu'on s'aime nous-mêmes, puisqu'en fait la relation elle n'est pas suffisante. En fait, on a besoin de s'aimer soi-même, voilà, en se disant si je m'aime vraiment moi-même, quelqu'un va m'aimer. Peut-être, mais j'allais dire rien n'est moins sûr. Alors que si vous aimez quelqu'un d'autre, il y a plus de chances en fait qu'il y ait une interaction qui se fasse. Parce que si vous vous aimez vous-même, vous voyez, il y a un truc qui est un peu fermé là. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc, je repars de mon sujet 1. L'amour de soi, effectivement, peut être toxique. Alors, évidemment, j'allais dire que l'amour de soi n'a rien à voir avec le fait de, j'allais dire, se respecter soi-même, de faire attention à soi, de manger, de dormir, d'avoir ce qu'il nous faut, de se sentir bien dans sa peau à peu près, voilà. Mais en fait, fondamentalement, une fois, on va dire, vous voyez, les besoins de base de la pyramide de Maslow remplis, les besoins effectivement de se sentir en sécurité et de se sentir en énergie, une fois ces besoins de base respectés, la vie commence par l'échange avec des choses que vous aimez ou avec des gens. Donc ça veut dire qu'en fait, si on va à l'étape d'après en se disant, en fait, l'idée c'est que je continue à être bien avec moi-même, il y a un moment où le fait d'être bien avec vous-même va faire quoi ? Va faire en fait que vous vous désintéressez alors de deux types de choses, on va dire vous vous désintéressez du lien et de la relation et vous vous désintéressez en vérité, si vous voulez, d'apprendre des choses. Pourquoi ? Parce que, on va commencer par le deuxième point. Quand on a un amour de soi excédentaire, d'une certaine manière, qu'est-ce qui se développe ? Les bouddhistes vous diraient c'est l'ego qui se développe, c'est-à-dire qu'il s'amplifie, il gonfle comme une grosse grenouille, et à partir de là, si vous voulez, c'est compliqué, puisque si par exemple, je ne sais pas, vous ne savez pas dessiner ou peindre, très bien, ou que vous ne savez pas jouer de musique, et que vous vous dites, je voudrais me passionner pour ça, ou vous ne savez pas jardiner, ou vous ne savez pas réparer une voiture, et que vous vous dites, je veux devenir quelqu'un qui en gros sait faire, mais que vous ne voulez pas apprendre. Parce que, en fait, vous vous dites, non, parce que si j'apprends quelque chose, ça va fragiliser ma parfaite confiance en moi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? C'est fragiliser sa confiance en soi. Puisque, quand on apprend, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que si en gros vous faites des taches de couleur, ce qui est plus simple pour moi à expliquer que réparer une voiture, mais si vous faites des taches de couleur sur une feuille, ça peut être des très très jolies taches de couleur, ça s'appelle art abstrait, mais on peut faire des jolies taches de couleur, c'est magnifique, ma fille à 3 ans faisait des magnifiques, il n'y a pas de question. Voilà, après la question si vous voulez, c'est que on voit tous en fait la différence entre un Léonard de Vinci et des taches de couleur, voilà. Et la question c'est que à force d'une certaine manière de ne pas se poser d'exigences et de donc pas fragiliser cette confiance en soi, j'allais dire première, voilà qu'on a tous trouvé comme un point d'équilibre, en fait, si vous voulez, on s'appauvrit de l'intérieur. Et c'est vrai qu'à un certain moment, c'est moins intéressant, j'allais dire, de ne pas maîtriser une technique, de ne pas progresser dans quelque chose, de ne pas avoir un savoir-faire, que de l'avoir, tout simplement. Et au fond, si vous voulez, il y a toute une structure, j'allais dire, de la confiance en soi et de la construction de la personnalité qui va se faire par l'interaction avec une passion, avec un amour de quelque chose et non plus un amour de soi. Donc en fait, l'amour pour quelque chose, la passion pour quelque chose, à un certain moment, va déployer, dilater, mais aussi, j'allais dire,
démonétiser complètement, on va employer ce mot que je n'aime pas, mais démonétiser complètement l'amour de soi. C'est-à-dire que vous ne vous réveillerez pas le matin en vous disant « qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire plaisir ?» mais chouette, 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 j'ai un truc à faire. Et c'est formidable. Et ça, c'est passionnant. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a ce mouvement qui remue complètement. Deuxième point, l'amour de soi contre l'amour de l'autre. C'est-à-dire que si vous vous aimez vous-même, vous allez tout le temps surveiller ce qui est important pour vous. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans ma zone de confort? Est-ce qu'on m'a pas fait de peine? Est-ce que là je me sens bien? Est-ce que là je me sens assez en énergie? Est-ce que voilà. Et en fait, si vous voulez, la question, c'est que plus en fait, d'une certaine manière, on s'occupe de soi, plus d'une certaine façon, la place de l'autre est réduite. C'est-à-dire que l'interaction, ce que peut vous apporter l'autre, effectivement pose, j'allais dire, question, puisque tout ce qu'apporte de l'autre va déranger notre structuration. Et au fond, si vous voulez, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui dans notre monde qui est hyper individualiste, c'est de se dire, d'une certaine façon, que le lien aux autres est justement, j'allais dire, ce qui va nous enrichir, et non pas, j'allais dire, ce qui va nous fragiliser. Alors tout le monde est d'accord avec, on est bien d'accord, la théorie de le lien aux autres nous enrichit, tout le monde est d'accord. Simplement, aujourd'hui, tout le monde trouve compliqué d'avoir des relations parce que, en fait, on est tous, en fait, à respecter notre zone de confort, etc. C'est-à-dire que le respect de soi-même, qui était certainement déficitaire il y a 80 ans, aujourd'hui est devenu asymptotique. Donc, ceci m'amène à une étape d'après, et qui est importante, c'est que effectivement l'amour de soi aujourd'hui a créé un business, et c'est ce dont parle Julia de Funès dans tous ses bouquins sur le développement personnel qui sont très intelligents. Si vous les connaissez pas, courez les acheter, puisque effectivement en fait à un certain moment en fait on se dit pour avoir une bonne vie, pour être heureux, pour aller bien, il faut que je m'occupe de moi. Lourde erreur. En fait, il faut bien sûr, à un certain moment, il y a toujours des gens qui ont un déficit d'intérêt, on va dire, pour eux-mêmes. Mais en fait, si vous avez une passion, si vous avez des gens que vous aimez dans votre vie, si vous avez des choses qui vous mobilisent, si tout vous plaît dans votre vie, oui, ok, le développement personnel peut vous intéresser, mais j'ai envie de dire que ça ne viendra pas en condition sine qua non pour construire sa vie, pour l'édifier, pour arriver à faire quelque chose. Ça viendra simplement comme une découverte, un outil de plus, quelque chose qui peut être intéressant, mais qui, en même temps, il faut le savoir, à un certain moment, puisque ce sont des classifications pour arriver à quoi? Pour arriver à vivre. Donc en fait, le but du jeu, si vous voulez, c'est que les moyens pour arriver à vivre deviennent, mais amphigoriques et complètement, j'allais dire, démesurés, alors que le résultat, vivre, devient de tout à fait absolument malingre. C'est-à-dire que moi, tous les gens que je connais autour de moi qui n'ont presque pas fait de développement personnel et qui se passionnent pour des choses, qui ont beaucoup de relations et une grande famille ou tout un tas de gens autour d'eux, sont des gens qui sont beaucoup plus équilibrés que le fait de chercher une méthode, puis une autre, puis une autre, puis une autre pour aller bien. Et en fait, l'idée, c'est qu'il vaut beaucoup mieux, en fait, arriver à un certain moment à en finir avec soi-même. Pourquoi en finir avec soi-même? Parce que en fait, le principe d'être sur Terre, c'est que vous allez évoluer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instant T, vous êtes octave. C'est très bien. Bon, et dans 3 jours, vous serez octave plus 3 jours. Ce qui veut dire que, globalement, si vous avez vraiment vécu normalement, j'allais dire avec intensité, avec partage, etc., il y a des choses qui auront bougé en vous. Il y a des certitudes, il y a des évolutions, il y a des compréhensions, il y a des choses que vous aurez envie de faire. Il y a tout ce mouvement de vie qui va se mettre en place et vous changer. Déjà au bout de 3 jours, en plus encore au bout de 6, plus encore au bout d'un mois, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si vous essayez d'une certaine manière un arrêt sur image en vous disant « Eh bien, je suis cela », et de cela, je dois me sortir ou je dois développer, c'est beaucoup trop intellectuel par rapport à l'existence qui est une espèce de mouvance et d'inter-échange, d'interdépendance absolument constante. Faites attention à vous, occupez-vous des autres.